Le conflit en Colombie dure depuis maintenant 50 ans. Beaucoup de groupes s'y affrontent, que ce soit les groupes armés dites guérilla, l'armée, mais également des bandes criminelles qui finalement essayent d'avoir raison les uns sur les autres. Paro Armado, c'est une déclaration d'un groupe pour paralyser, pour neutraliser tous les mouvements dans un département, tous les transports, tous les commerces, tous les déplacements, que ce soit par les rivières, par la voie terrestre, sont suspendus et ça paralyse tout un département. Je me souviens d'une rencontre avec un commandant et à la fin de l'entretien, je lui dis il est très important pour nous, pour le CICR, que vous respectiez les civils, que la mission médicale soit respectée, que nous, si vous nous voyez, on ne nous tire pas dessus, etc., etc. Et les conventions de Genève contiennent également des règles sur l'assistance humanitaire. Formellement, un belligérant ne doit simplement pas arbitrairement refuser son consentement à une assistance humanitaire si la population civile locale est dans le besoin. Et alors, à ma grande surprise, lorsqu'ils ont annoncé ce Paro Armado une semaine plus tard, pour la première fois, ils ont transmis une sorte de communiqué, de flyers à différentes communautés où ils disaient exactement ce que je venais de discuter avec lui, que les ambulances fluviales qui doivent se déplacer soient respectées, que les victimes, les blessés, pareil, soient respectés. Ce que recommande finalement le droit international humanitaire, ce qui était pour moi une belle surprise. Le CICR a un rôle très particulier en droit international humanitaire. Il s'agit d'une des rares organisations qui est vraiment mentionnée expressément dans les conventions de Genève et les protocoles additionnels. Et il a un droit d'initiative en particulier, donc de proposer ses services aux États parties. Il est très important que nous, délégués, trouvions les arguments pour convaincre constamment les groupes armés de la nécessité et du devoir et de l'intérêt de respecter le droit international humanitaire.